Bonsoir Garance Pardigon. Bonsoir Gilles. Comme chaque soir, vous allez nous aider à répondre aux questions que nos téléspectateurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux se posent. Nous avons lancé hier matin, vous le savez, le hashtag le 20h TF1 vous répond pour regrouper toutes vos interrogations. Alors parmi les très nombreuses questions reçues aujourd'hui, une par exemple, le plombier, l'électricien qui doit venir chez vous pour vous dépanner, a-t-il encore le droit de se déplacer ? Oui, parce que pour lui, en fait, pas de télétravail possible. Et surtout, ces missions sont essentielles à la vie quotidienne. Une panne de courant ou une fuite d'eau ne peuvent évidemment pas attendre la fin du confinement. Cependant, ces artisans doivent s'appliquer des règles de sécurité strictes. On ne fait que le répéter. Le lavage des mains et surtout la distance avec les clients. Les clients qui vont aussi devoir faire preuve de bon sens, n'appeler ces artisans qu'en cas de nécessité. Autre question, je suis actuellement au chômage, en fin de droit, vu les circonstances, je ne pourrai évidemment pas retrouver un travail avant fin avril, au mieux. Est-ce qu'entre-temps, je vais toucher une indemnité ou une allocation ? Alors non, pour le moment, il n'y a pas d'indemnité particulière, même si le ministère du Travail nous assure réfléchir à la question. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, le problème se pose pour tous les demandeurs d'emploi. Comment retrouver du travail alors que l'économie est quasiment à l'arrêt ? La priorité pour ces demandeurs d'emploi, c'est de prendre contact avec leur conseiller Pôle emploi. De préférence par mail, par téléphone. Mais s'ils doivent absolument se déplacer dans une agence, ils ont droit de le faire. C'est la case rendez-vous professionnel sur leur attestation. Sachez qu'il y a une permanence dans toutes les agences. Il suffit en fait de sonner à l'interphone. Question posée par l'une de nos téléspectatrices, assistante maternelle. Vais-je être payée même si je ne peux plus garder d'enfants parce que ces enfants sont confinés chez eux ? Alors là, pour le coup, il y a bien des mesures exceptionnelles qui ont été prises pour ces assistantes maternelles, mais surtout pour tous les employés à domicile, l'aide ménagère, les jardiniers qui vont pouvoir bénéficier d'un dispositif en fait similaire au chômage partiel, une indemnité à hauteur de 80% de leur salaire habituel. C'est aux particuliers employeurs de déclarer cette situation sur le site du CESU, d'avancer cette indemnité et il sera remboursé ultérieurement. Alors ça, c'est pour la théorie, parce qu'en pratique, on ne sait pas vraiment comment ça va se mettre en place. Dernière question, Garance. On l'a vu il y a quelques instants, pour les entreprises, les factures de loyer, de gaz, d'électricité seront reportées. Quid des particuliers ? Peuvent-ils reporter à plus tard le paiement de leur loyer, par exemple, parce qu'ils n'ont plus de travail aujourd'hui ? Non, ils vont devoir s'acquitter de leurs charges. En fait, l'exception est uniquement pour les entreprises en difficulté qui, elles, vont pouvoir effectivement reporter leurs charges. Concrètement, un commerçant qui se retrouve en difficulté, il va pouvoir repousser le paiement du loyer de son local commercial, mais il devra s'acquitter, comme tout le monde, du loyer de son appartement. Merci beaucoup, Garance. À demain soir avec d'autres questions et d'autres réponses si pertinentes. La Direction générale de la santé a donné il y a quelques minutes, juste avant 20h, les derniers chiffres concernant l'évolution de l'épidémie. La France comptabilise à cette heure 7 730 cas déclarés, plus 1000 en 24 heures et 175 décès, c'est 27 de plus qu'hier. Et enfin, une bonne nouvelle, relativement bonne nouvelle, 5000 patients sont déclarés officiellement guéris. C'était